J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Instagram ou sur les photos en général, parce que bon, ça peut pas que concerner Instagram, mais si, en fait c'est le but. Sur Instagram. Donc franchement, si ça t'intéresse pas, si t'as pas envie d'avoir un Insta plutôt sympa pour l'été, j'oblige personne à regarder. Donc si t'as pas envie d'avoir des conseils ou si t'estimes avoir un assez bel Instagram, ben écoute, y a aucun problème. Tu peux quand même regarder jusqu'à la fin, mais viens pas me critiquer parce que je force personne à regarder. Voilà. Clairement, je sais que je me complique énormément la vie avec Instagram. Il y en a qui s'en battent les couilles, qui veulent poster ce qu'ils veulent, mais moi je trouve ça cool d'avoir un bel Instagram et j'aime bien prendre des photos et j'aime bien les retoucher. Du coup j'aime bien avoir un truc propre, ça fait toujours plaisir à voir, et quand les gens vont sur votre Insta, franchement c'est propre, c'est cool et moi j'aime bien. Je me suis mis dehors parce que bon, j'habite dans le sud, j'en avais marre d'être dans ma chambre, ça faisait genre oppressé, c'est chiant. On a passé tout un hiver ensemble sur YouTube dans ma chambre. Je me suis dit cet été mes vidéos elles vont être dehors, voilà. Et au moins je casse les couilles à personne dans ma maison et je demande à personne de se taire. Je peux crier, même s'il y a mes voisins qui me regardent, c'est malaisant. Comme vous pouvez le voir, mon Instagram, bon il est assez... Moi j'aime bien mon Instagram, hein. Je vais pas faire le mec genre ah ouais. Franchement j'aime bien mon Insta parce que enfin on voit sur les 6 dernières photos, enfin vous le verrez à l'écran, que mon Insta j'ai un peu changé, je suis allée plus vers un côté sombre. Et après quand on descend c'est un peu tout raccord, vous voyez il y a les couleurs qui se rappellent et tout. Du coup je vais commencer par les applis que j'utilise, c'est la catégorie un peu chiante, j'aime au début, après ça dégage. Pour les filtres je vous conseille vivement VS Cocam, c'est une appli que j'utilise et moi j'ai gardé un même effet pour toutes mes photos. C'est un effet plutôt sombre parce que vu qu'il y a l'été qui arrive et tout, moi j'aime pas trop faire un Insta genre trop avec des couleurs trop flash et tout, parce qu'après dès que tu postes une photo en intérieur ou une photo dans le soir, dans la nuit ou quoi, ça te nique ton Insta. Du coup VS Cocam, moi je me suis basée sur un filtre. Le filtre que je mets tout le temps c'est HB2 parce que je trouve que c'est un filtre assez neutre qui casse pas non plus les photos et ça permet de garder le même thème, et ce filtre il va avec toutes les photos. Après bon, il y a plein de filtres sur VS Cocam, vous pouvez en acheter, il y en a des magnifiques. Moi j'ai pas envie de mettre mon argent sur ça. Si vous avez de la money, vous pouvez acheter des effets. Moi je me suis contentée de ce qu'il y avait dedans. Je vous laisse avec 2 types de réglages, ça sera notifié sur l'écran. Donc un type de réglage si votre photo est lumineuse et un type de réglage si votre photo est déjà sombre de base. Après il y a Photo Editor, ça je vous l'avais déjà présenté, c'est vraiment si vous avez des petits défauts, genre en gros c'est pour corriger vite fait parce que bon c'est pas non plus l'application de ouf, mais j'avais pas envie de vous présenter des applications payantes parce que je sais que vous êtes plutôt jeune ou enfin dans la tranche de mon âge et qu'on n'a pas forcément de carte de crédit, ou alors comme moi que ça ne marche pas parce que c'est une vieille pays de merde. Du coup je vous présente des applications gratuites qui sont aussi cool et qui sont équivalentes à des applications plus chères. Alors maintenant je vais passer aux conseils, aux contraintes genre que je garde pour mon Instagram pour qu'il soit pas trop un carnage et qu'il soit beau et propre quoi. J'entends les abeilles de partout. Je me tape toutes les bêtes de mon village, ouais. Vraiment la contrainte que je me bats pour essayer de garder et qui fait qu'un Instagram est beau et que j'essaye de respecter, c'est de rappeler les couleurs, dans le sens où si vous postez par exemple, on va se baser sur mon Instagram parce que je suis hyper narcissique. Non, c'est parce que en fait vu que c'est mon Insta, je sais comment je procède. C'est un peu carnage mon Insta en ce moment parce que je suis en train de genre essayer de poster les photos de Cannes parce qu'on a fait des super belles photos, mais c'est pas forcément des photos, c'est des photos prises par les abonnés. Et d'ailleurs plein de gros bisous à ceux que j'ai vus, et du coup c'est un peu carnage parce que la qualité n'est pas top, c'est des photos de loin, mais j'aime trop, les photos sont belles, ça fait des beaux souvenirs et puis j'aimais bien comment on était tous sapés. Bon, en gros je trouve que le rappel de couleur est super important parce que ça permet de maintenir votre Insta cool. Là je vais passer au truc genre à éviter vraiment, évitez franchement de mettre que des photos de vous. Si vous avez envie de faire ça, ouais enfin faites-le, mais genre je trouve ça fait hyper narcissique et c'est pas beau. À part si t'es genre Cara Delevingne Jenner, je veux bien, je te l'accorde, t'es la fraîcheur des fraîcheurs, t'as le droit. Trop de photos de soi,
Instagram, c'est pas marqué Facegram, donc c'est chiant, voilà. Partagez votre vie, et puis voilà quoi, partagez ce que vous faites quoi. Instagram c'est de la créativité. Et évitez de poster comme Kylie Jenner, mais bon elle se peut se permettre parce que la meuf... voilà, c'est Kylie quoi. Mais genre évitez de poster 3 fois les mêmes photos, alors 3 fois des photos de vous en mode 3 fois 3 lignes de photos de vous, ou alors 3 lignes de photos de votre chaussure. C'est grave lassant pour ceux qui regardent, et même l'Instagram il va être un peu niqué à cause de ça, parce que bon, 3 fois la même photo c'est hyper lassant et puis ça sert à rien. Et puis s'il vous plaît, je préfère que vous mettiez 1 million de photos de vous d'affilée. Stop les photos avec les effets Snapchat, c'est laid. Surtout avec l'effet chien, alors là. Oh là 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 là. Ah non, avant je le faisais, donc franchement je juge personne. Mais alors là j'en peux plus. Il y a une saturation. Snap c'est Snap, Insta c'est Insta. Venez pas mélanger les deux, putain de merde. Donc voilà tout le monde, la vidéo est maintenant terminée. Bref, j'espère que la vidéo vous aura aidé, vu que vous m'avez beaucoup demandé. J'espère que ça vous aura plu. C'est pas une vidéo extraordinaire, je vous ai pas donné des astuces de ouf, mais je vous ai vraiment partagé ma façon de faire sur Instagram. Et puis voilà. Et je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. À toutes, bisous, bye bye. Bye bye.